Partie 5. Préparation de chantier pour la réussite de la chape et le choix du revêtement de sol. Objectif, choisir un revêtement de sol adapté. Quelles sont les précautions à prendre avant et après la pose de revêtement de sol, type carrelage, PVC et parquet, sachant que l'on avait un chauffage au sol? Alors, d'abord, on pouvait voir dans les documents techniques qu'il était conseillé d'employer une chape fluide, une chape anhydride, qui permet donc de lisser cette chape très facilement et de la répandre sur toute la surface sans avoir beaucoup de main d'œuvre. Ensuite, c'est une chape qui convient très bien au chauffage au sol. Alors pour les précautions à prendre, eh bien pour le PVC, sachant qu'il n'est pas très conseillé pour le chauffage au sol, mais on peut quand même le mettre. Il faut arrêter le chauffage 2 jours avant la pose et le remettre 2 jours après. Pour un parquet, évidemment, seuls les parquets collés sont censés être posés sur un plancher chauffant. Éviter les parquets cloués. Et ensuite, il faut suivre les conditions décrites dans le DTU 51.2 qui décrit très précisément la pose de ce genre de parquet. Et enfin, il faut tenir compte des coupures de chauffage avant et après, évidemment, la mise en œuvre de ces parquets. Ensuite, pour le carrelage, il faut couper le chauffage 48 heures avant la pose et le remettre en fonction des cas, de 2 à 7 jours après. Et enfin, il faut vérifier que la colle du carrelage est compatible avec le chauffage au sol et évidemment éviter les fortes épaisseurs, c'est-à-dire supérieures à 20 mm à cause de la résistance thermique qui pourrait baisser la performance du chauffage au sol.